gaurko prentxaurreko puntarat. Emanen dauzuet gaur presen direnen zerrenda. Donc, cette conférence de presse est organisée par le collectif Canada européen et les signataires du manifeste. Je vais maintenant vous donner la liste des personnes présentes et ensuite Claude Larrieux et moi-même prendrons la parole au nom du collectif et des signataires et nous laisserons la parole ensuite à François Chéret pour le PS, à Pierre. Pardon. François Chéret, Alice Siaguesar pour les Verts, Pedro Carrasquedo pour la CGT, Ako Mathieu pour le parti de gauche et Martine Bizotta en tant qu'adjointe au maire de Bayonne. Donc sont présents à cette conférence de presse Sylviane Allo, conseillère régionale du Pays Basque, Christophe Després, président LDH Bayonne, Claude Larrieux, NPA, Martine Maillefert, NPA, Sylvie Laplace pour la CGT territoriale Bas-Biarritz, Pedro Carrasquedo, le bureau CGT Culture, Paulette Capdevielle, conseillère municipale PS Bayonne, Yvette Bardieu, conseillère municipale PC de Saint-Jean-de-Luz, Jean-Claude Soudre, conseiller municipal Bayonne, Mathieu Ako, co-secrétaire du parti de gauche Pays Basque, Patricia Lemberger, co-secrétaire du parti de gauche Pays Basque, Diakesh Borteiro, d'AB, Michael Alcibar, d'AB, Laurence Ardouin, porte-parole de la CIMAD, Alice Leissiaguesar, Europe Écologie, Les Verts, conseillère régionale, Chomin Catalogne pour Chegui, Amaya Fontan, de Glave, Iker Elisad, conseiller municipal d'Andaï, Batika Mestoy, conseiller municipal du Staritz, Francis Charpentier, Sud Solidaire, Marie-Ange Thébault, conseillère municipale Europe Écologie Boucau, Michel Arias, conseiller municipal Europe Écologie Boucau, Michel adjoint de Biarritz, Claire Deruy, présidente d'Attaque Pays Basque, Maryse Destruyo, conseillère municipale Front de gauche d'Angleterre, PC. Pierre Buqueret, membre d'Ondarto. Pierre Chéret, premier secrétaire PS des Pyrénées-Atlantiques. Kiki Bordaccio, élu d'Arvon. Thérèse Alsouet, élue du Rugne. Michel Ronos, membre du CDDHPB. Victor Pachon pour Ortsada. Didier Rouget pour Anayartea. Marie Corset, écrivaine. Batitia Larsabal, Anayartea. Chabi Larald, Batachuna. Jean-François Lefort, Batachuna. Martine Bizotta, adjointe de Bayonne. Marie-Josée Espiob, maire du Boucau. Sauveur Pachot, maire d'Argerès. Dominique Hirière, adjoint à Saint-Pesson-les-Valais. Paul Larocque, adjoint Saint-Pierre-d'Irube, est là pour représenter Alain Hirière. Christine Bessonard, maire de Saint-Pé. Jeff Bédered, Jean-François Bédered, pardon, élu de Saint-Pé. Nicolas Blem, élu de Macaille. Gracie Florence, mairesse d'Espelette. Michel Berroco-Itrigouin et Michel Laval. Beraz, gaur hemen gira, ozenki salatzeko atzo frantses poliziaren eskutik egon den ogorren atxiloketaren saiakera. Bortizki salatzeko bertan egon den bortizkeria, bai bortizkeria. Atzo frantses poliziak egindakoa onartezina da. Hor dira berriz ere gogorki salatzeko frantses estatuak hartu duen erabakia. Lehen egunetik erraiten ginuen. Denbora kostatu zaigu hainitzei onartzeko, baina erabakia hartua da. Horror Marten Espainiaratuko dute, Horror Marten Espainiaratzeko erabaki hartua da,
badakigunean salbuespenezko legedi batek eskatzen duela, badakigunean salbuespenezko legedi horrek aldi oro torturatzen duela atxilotzen duenean. Onartezina egiten zaigu, ez dugu onartzen eta segituko dugu ez onartzen. Nahi dugu txalotu. Txalotu azken egun hauetan egon diren mobilizazioak eta elkartasun markak. Larunbateko eguna garaipen bat izan da, jendetsua, hainitza, masiboki Ipar Euskal Herriko jendeak erantzun dio kolektiboaren deialdiari. Eta deialdi horrek ekarri du atzo horror ez dela harrapatua izan. Orduan, horren izenean, mil esker handi bat denei. Mil esker tarrapataka hurbildu diren militante guziei. Beldurraren gainetik hor egon denak tinko horror babesten eta gure artean atxikitzen. Hau da, herriarresi horrek adierazi behar duen indarra eta konpromisoa. Eta atzo agerpen hori benetan hunkigarri bezain azkarra izan da denentzat. Horgira ere gaiteko, bai bagenekien bururaino eramango zutela, baina errandugu horrekin ez da bukatzen, horrekin segitzen dugu lanean eta segitu behar dugu lanean, are gehiago frantses gobernuak agerian uzten duelarik hemen errepresioaren bitartez bakarrik segituko duela erantzuten Euskal Herriko arazoari, Euskal Herriko gatazkari. Segitu behar dugu lanean, baitakigu ere Euskal Herria laboratorio bat baizik ez dela. Atzo gertatu dena ogorri edozoin Europa biztanle bati edo militante bati gertatzen altzaio. Ondoan denen erantzunkizuna da hori lotzea. Badakigu eta errandugu garai berri batean sartuak direla Euskal Herrian. Egunero pausoak emaiten ari dira zentzu honetan. Larunbateko pausoa, pauso bat gehiago izan da ere bai. Ez dugu onartzen, hemen jendarte zabala argiki agertzen denean, argiki eta asumitzen duenean, lanean eta elkarlanean aritzea, parean, bi estado izatea, errepresioaren parioa egiten dutena. Ez da onargarria. Eta gaur oztopo bat da gure eskubide demokratikoan errespetuan gatazkaren konponbidearen bidean. Ez dugu onartzen eta hortan segituko dugu lanean. Eta deia luzatzen dugu, inoiz baino gehiago kolektibotik zentzu hortan gurekin biltzea, gurekin gogoetatzea eta gurekin lanean hartzea. Atzoko erakustaldia lehen argia da. Eraiki behar dugun herri arresiaren lehen argia. Giza eskubideen inguruan. Gatazkaren konponbidearen bidea badugu denek partekatzeko, badugu denek ekartzeko eta badugu denek eraikitzeko. Orduan gaur berriz deia luzatzen dugu gizarte zabalari, baina ere eragile politiko, sozial eta oroak edozoin mugimenduari gure dinamikara hurbiltzera eta gurekin herriarresi hori eraikitzera. Honek bakarrik lortuko duelakotz frantses estatua bere erantzunkizunen aintzinean jartzea eta hildo errepresibo batetatik gatazkaren konponbide demokratiko eta politiko baten aldera jokatzea. Eta nola hori legedi bereziak deuseztatuz. Gaur martxan duten euroagindua deuseztatuz. Eta horror bezalako militanteen kontrako prozedurak deuseztatuz. Orduan, hitzordu importante bat botako dugu orain. Heldu den larun batean, arratsaldeko 5etan, Euskaldunen plazatik manifa batetara deitzen dugu. Hemen giren guziek manifa batetara deitzen dugu. Deitzen dugu gizarte zabala,
juntatzea deialdi hori eta gurekin batera agertzea manifa hortara. Eta adi egon geroan eta otoi lotu lanari gurekin eta herri agesi hori eraiki dezagun. Il y a eu hier une intervention policière brutale pour tenter d'arrêter Aurore Martin. En premier, nous dénonçons avec force cette intervention policière et ses méthodes. Ensuite, nous tenons à répéter que nous refusons qu'Aurore soit livrée aux autorités espagnoles. Alors hier, c'est une mobilisation, c'est un véritable rempart militant qui ont empêché cette arrestation. Immédiatement après, il y a eu un rassemblement à la place Saint-André pour continuer à protéger Aurore et contre toute nouvelle tentative de velléité policière. Et c'est alors que nous avons décidé donc de tenir cette conférence de presse. Cette intervention policière brutale montre que l'État français, et s'il en a été besoin, il y a eu ce qu'a dit Claude Guéant hier après-midi, l'État français est décidé à remettre Aurore aux autorités espagnoles. L'État français est décidé à appliquer cette loi scélérate qu'est le mandat d'arrêt européen. Une loi qui a un objectif clair, et il faut aussi le répéter, c'est faire taire les oppositions politiques. Aujourd'hui, c'est au Pays Basque, en laboratoire. Mais dans le contexte de crise que nous connaissons, demain, dans l'espace européen, le mandat d'arrêt européen peut être appliqué à n'importe quel militant. Qui plus est, lorsque il est délivré par un État comme l'État espagnol, où sévissent juridiction d'exception et torture, ben ceci n'empêche pas l'État français qui se prétend État de droit de valider un tel mandat d'arrêt européen. Alors c'est un panorama assez sombre. Ceci dit, il y a quand même un point positif, et un point que nous tenons à souligner aussi aujourd'hui, c'est l'intensité, la force de la mobilisation dans ces dernières semaines et ces derniers jours. Pour nous, c'est ça la voie à suivre face aux États répressifs, face à l'accentuation de la répression. Il faut intensifier la mobilisation. Pour nous, c'est comme ça qu'on arrivera à les arrêter. Donc, ce que nous demandons, et nous le réitérons, c'est, en premier lieu, l'arrêt de toutes les poursuites envers Aurore Martin. Le cas d'Aurore est un cas emblématique. Nous n'oublions pas que derrière le cas d'Aurore, il y a celui de tous et toutes les militants basques du Sud qui sont en permanence soumis à la répression. Nous soulignons que dans le contexte actuel de changement politique au Pays Basque, nous soulignons que l'État espagnol, bien secondé, bien aidé avec la complicité de l'État français, poursuit dans la voie répressive. Nous profitons de cette conférence pour mettre l'État français face à ses responsabilités. Et il doit impérativement, pour nous, nous disons, il doit impérativement changer d'attitude. Deuxième objectif, nous pensons que, au-delà du cas d'Aurore Martin, je disais tout à l'heure que le mandat d'arrêt européen est un outil répressif aux mains des États. Nous pensons que cet outil doit disparaître. Cet outil tel qu'il existe doit être supprimé. Cet outil tel qu'il existe doit être abrogé. Enfin, nous continuons et nous entendons continuer à étendre la mobilisation. La mobilisation pour développer ce qui a commencé à se faire, un véritable rempart de masse, un rempart
unitaire, un rempart encore plus large, encore plus déterminé pour la liberté d'aurore, contre la répression, pour les droits civils et politiques et pour une résolution politique du conflit au Pays Basque. Une nouvelle étape dans cette mobilisation. Nous appelons à une manifestation de masse, la plus forte, la plus ample possible. Samedi prochain, place des Basques à 17 h, avec 2 mots d'ordre centraux: la liberté pour Aurore Martin et le respect des droits civils et politiques. Je vais passer la parole à Pierre Chéret. Je reprends. Je suis là au titre de premier secrétaire fédéral du Parti socialiste des Pyrénées-Atlantiques et je suis aussi par ailleurs élu local, maire de la commune d'Auga, qui est une commune du Béarn, et conseiller régional d'Aquitaine. Nous avons fait le choix d'être présents sans aucune hésitation, et d'ailleurs dès le 23 novembre, lorsqu'il y avait eu un premier jugement, le Parti socialiste s'était exprimé au niveau départemental de façon ferme face aux décisions qui avaient été prises. L'instant est important et même je le considère comme grave. Et je veux bien sûr apporter au nom du Parti socialiste tout notre soutien à Aurore Martin, mais pas seulement. Nous sommes face à un acte inacceptable, ça a été dit, brutalité, méthode policière inacceptable, et surtout, et ça a été évoqué longuement précédemment, une volonté de faire taire, et qui rappelle probablement à beaucoup d'entre nous des heures sombres de notre histoire. Et pour ne pas être long, je dirais simplement que, nous le disions dès le 23 novembre, cette démarche est inacceptable pour les démocrates que nous sommes tous, et surtout, ce qui est pour nous totalement incompréhensible, qui ne peut être accepté dans notre pays, c'est qu'une personne soit poursuivie par les autorités d'un pays européen pour des faits que ses propres autorités nationales ne reconnaissent pas comme illégaux. C'était d'ailleurs ce que disait la Ligue des droits de l'homme, et ça, c'est la principale raison de notre présence ici. Nous demandons donc avec fermeté et avec la force qui est nécessaire qu'Aurore Martin ne puisse être extradée sur des faits qui ne relèvent que d'actes politiques militants, à savoir sa participation à diverses manifestations politiques publiques. Enfin, nous disons non à la criminalisation des actes politiques démocratiques et aux dérives policières de l'État français. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Yvette de Barbieux, élue communiste à Saint-Jean-de-Luz. Alors je voudrais vous faire part d'un communiqué de Nicole Bordeaux, notre camarade vice-président de la commission des lois et sénatrice communiste. Et en préambule, je voudrais rappeler que lors du congrès de Versailles, où on a voté ce LAE, les élus communistes ont été les seuls à avoir voté contre parce qu'ils avaient bien identifié les risques que comportait cette politique. Donc voilà le communiqué de Nicole Bordeaux. La police a tenté aujourd'hui, c'était le communiqué d'hier, de procéder à l'arrestation d'Aurore Martin qui venait de sortir de la clandestinité. Une centaine de militants, dont des communistes, se sont rapidement mobilisés contre cette mise en œuvre du mandat d'arrêt européen. Il est inacceptable qu'une citoyenne française, militante d'un parti autorisé en France, puisse être extradée par des faits eux-mêmes non punissables en France. En outre, les juridictions espagnoles qui demandent sa remise sont des juridictions d'exception. Avec cette utilisation du mandat d'arrêt européen contre Aurore Martin, un principe essentiel reconnu dans notre pays est mis en cause, le refus d'extradition pour motif politique. On peut penser qu'à partir d'aujourd'hui, la France tend vers la criminalisation. Aurore Martin ne doit pas être remise à l'Espagne. Nicole Bordeaux. Bai, nik bizpailu gauza nahi nituzke egan, lehenik biztan dena ez girela ados horrok lortzeko Espainiat, hori segur da,
euroagindu hori ez baita bat ere egokia baldintza horietan, baina ere beste bi gauza. Lehena hori gertatzea ETAk sueten orokor eta iraunkor bat egin ondoan hori dela provokazione hutsa. Eta bigarren gauza ere, izigarri landierosa dela gertatzen den gauza hori ez bakarrik hemen eskualdunen dako, baina denen dako, zenta hori baita lehen urratsa batasunaren ilegalizazioaren ari buruz. Eta partidu bat ezeztatzea hori ez da demokrazian asmatzen ahal ere. Gero bat ditugu ere gure eurodeputatuen berriak, bihar badute Basque Friendship haren bilkura eta deituko dute gure irakoitzeko manifarat. Irakurko dauzuet ere bainan hori frantsesez Catherine Grezek ikorri mezu bat. Alors je vais me répéter en vitesse en français, donc je veux dire que bien sûr nous sommes tous opposés à l'expulsion je bégaye, excusez-moi, c'est l'émotion, à la remise d'Aurore à la justice espagnole parce qu'on sait ce qu'il attend là-bas et que c'est parfaitement injuste et inadmissible. Mais je voudrais ajouter également deux choses, c'est que le fait que ça se passe au moment où le ETA a fait une trêve, c'est de la provocation pure. Et la deuxième chose, c'est que le mandat d'arrêt à l'encontre d'Aurore est un premier pas vers l'illégalisation du parti Batasuna. Puisque si on décrète un mandat d'arrêt contre Aurore, rien n'empêche qu'on en fasse d'autres ensuite contre les autres membres de Batasuna. Or, l'illégalisation d'un parti politique, il me semble que c'est encore quelque chose qu'on ne peut pas admettre de quelque bord politique que l'on soit. C'est de l'antidémocratie. Voilà. Donc les eurodéputés du Basque Friendship se réunissent demain et vont lancer un appel pour la manifestation de samedi. Dès à présent, certains ont dit de ne pas pouvoir y être, mais Alfonsi et Catherine Grez ont dit qu'ils feraient le maximum pour être là. Et je souhaiterais vous lire un message de Catherine Grez, eurodéputée, qui dit « Je m'inquiète de la violence policière lors de la tentative d'arrestation d'Aurore Martin le 21 juin 2011. En tant que députée européenne, je demande que la France fasse preuve de courage politique et n'applique pas le mandat d'arrêt européen à l'encontre d'Aurore Martin. En effet, le Pays basque a ouvert la voie à la résolution du conflit et il s'agit aujourd'hui pour la France de participer à ce processus en prenant une décision politique responsable et garante de la paix. Alors je laisse maintenant la parole à Martin. Quelques mots au milieu d'une émotion profonde. Et parce que je m'y suis engagée, je vais nommer ici quelques élus qui vraiment ne pouvaient pas être avec nous. Alors je vous les cite en vitesse, mais c'est important aussi que leur nom soit prononcé ici. Ils s'appellent Marie-Josée Mialop, Yakesh Abeberi, Michel Venat qui a joint le maire de Biarritz qui réaffirme son soutien, Alain Iriart, Jean-Michel Galland, Jean-René Etchegaray, et j'espère que je n'oublie personne parce que vraiment il y a eu un mouvement d'une intense solidarité mais aussi par une profonde émotion. Pourquoi? Parce que nos droits fondamentaux de militants politiques, associatifs ou syndicaux sont ici questionnés et remis en cause. C'est l'expression de l'opinion qui est en cause autour du cas d'Aurore Martin. Et ce serait banal de dire, mais je me permets de le répéter, la phrase de Voltaire, même si nous ne partageons pas tous ici l'opinion et les opinions d'Aurore Martin,
Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Et c'est le sens de notre action ici aujourd'hui, parce qu'Aurore Martin n'a commis d'autre délit que d'avoir des idées et d'avoir une opinion, et aucun autre fait ne peut lui être reproché. Moi, je voudrais souligner ici, et ça va être très court, le courage extraordinaire de cette jeune femme qui force le respect. Nous avons passé 3 heures hier avec elle, elle ne savait pas si à l'aube de ce 22 juin, ils allaient encore venir cagouler l'extirper du domicile de sa sœur. C'était insupportable et intolérable à l'époque à laquelle nous vivons. Nous pouvons au moins, nous, élus, syndicalistes et associatifs, demander à la police française de se conduire de façon républicaine. On peut venir l'arrêter sans venir la tirer comme elle l'a été par des hommes cagoulés. Mais où nous vivons, nous, où sommes-nous? C'est une profonde colère qui nous anime tous. Et je tiens à le dire. Surtout que la police a quand même un acte peu réjouissant à faire, à mener pieds et poings liés une citoyenne française, membre d'une organisation légale dans son pays, à la frontière espagnole pour être remise à une police qui, je le dis clairement, n'offre pas toutes les garanties qu'une Europe démocratique serait en droit d'attendre. Que ceux qui n'en sont pas convaincus lisent encore les rapports d'Amnesty International. On frappe, on humilie et on torture dans les geôles de la police espagnole. Donc je dis oui, hier on avait une très jeune femme, militante, convaincue. Je n'étais pas dans sa tête, mais j'imaginais la pression qu'il pouvait y avoir, simplement à imaginer que peut-être le lendemain, on allait être dans les geôles d'un pays européen qui n'offre pas encore toute la garantie que des pays dignes des droits humains sont en droit d'offrir. C'est tout ce que je voulais vous dire, mais je pense que c'est partagé par nombre de personnes ici. Et c'est en tout cas les témoignages que j'ai eus au téléphone, et je vous assure vraiment qu'il y a beaucoup de personnes en Pays Basque qui estiment que ce que le gouvernement français est en train de faire est tout simplement inacceptable. M. Guéant nous a dit qu'il mettait le mandat à exécution parce que la justice l'avait prononcé. La vieille militante que je suis peut vous dire que souvent le politique s'est assis sur des décisions de justice, et il y en a quelques-uns qui se grandiraient dans ce pays en mettant un terme à ce qui est une action assez tragique, assez inconvenante, assez inacceptable en 2011. Je voudrais dire qu'il n'est pas nécessaire non plus d'appartenir au Parti Socialiste ou au Parti Communiste ou à un autre parti pour désapprouver l'attitude du gouvernement Sarkozy et les propos de M. Guéant. Donc qu'un élu ou qu'un maire neutre, mais simplement engagé dans la vie du Pays Basque, est choqué par ce qui se passe actuellement. Je voudrais dire personnellement, Aurore, que je suis très admirative de son courage, de sa décision de sortir de la clandestinité. Je voudrais dire aussi qu'en acceptant ce mandat d'arrêt européen, la France est pieds et poings liés. Elle perd volontairement ou pas, mais tout pouvoir d'appréciation, et c'est vraiment regrettable quand on sait que les délits ne sont pas reconnus de la même façon de part et d'autre des Pyrénées. Ce qui est un délit là-bas ne l'est pas ici, et on a perdu tout pouvoir de contrôle, tout pouvoir d'appréciation sur ce qui lui est reproché. Donc je ne veux pas être complice de cette dérive totalitaire, et je ne veux pas non plus me laisser gagner par le chacun pour soi. C'est pour ça que je suis ici. Je vais continuer en français pour ne pas avoir à me répéter. Là, je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit par Martine, qui l'a fort bien développé, qui a dit tout l'essentiel, et Christine, présidente du Vilsar et maire de Saint-Pé, comme elle vient de le dire.
Je voudrais juste dire que ce mandat d'arrêt européen, effectivement, je ne connais pas exactement sa constitution, je ne suis pas une juriste, mais il n'aurait de valeur que si, autrefois je crois que c'était dès l'école primaire qu'on étudiait le PPDC, plus petit dénominateur commun, et on pourrait dire plus petite démocratie commune, et s'il y avait un accord sur les points bien précis, sur lesquels les pays européens auraient tout intérêt, effectivement, par rapport au grand banditisme, par rapport à des comportements mafieux, et j'en passe, mais dans ce cas-là, quand il s'agit, comme cela vient d'être dit, d'une personne qui risque, que tout le monde sait ici, parce qu'elle ose penser, parce qu'elle ose dire ce qu'elle pense librement, eh bien c'est tout à fait scandaleux. Et c'est tout à fait formidable au sens étymologique du mot. En basque, on pourrait le dire, harigari est à ici gari. Donc dans ce cas-là, effectivement, je soutiens cette manifestation qui a eu lieu samedi dernier, et pour y être allé en fin de journée, j'ai assisté au meeting à partir de 19h. Je voudrais souligner aussi le calme dans lequel s'est déroulée cette journée de dimanche. Je félicite les organisateurs et je crois que sur les actions à venir, sur la manifestation à venir, si on continue avec ce calme, cette maîtrise de soi, ne pas céder à la provocation, je crois que notre action aboutira. Je vais maintenant passer la parole à Pedro Carrasquedo, la CGT. J'ai ici un mandat unanime de mon bureau syndical, celui du syndicat des domaines et du musée national du château de Pau, et je suis membre du bureau national de la CGT Culture. Pourquoi un mandat unanime de moi et de mes camarades? Et pourquoi nous tenons à saluer de manière inconditionnelle le combat que mène Aurore Martin? C'est parce que il faut insister sur un point. Le MAE est une arme d'exception contre les militants politiques, mais contre tous les militants politiques et syndicaux, précisément parce que c'est une arme d'exception. On s'en prend à Aurore Martin pour des raisons d'opinion politique, parce qu'elle exprime des positions politiques. Pourquoi donc, dans ces conditions, ne pas s'en prendre aux militants syndicaux que nous sommes? Il n'y a absolument aucune frontière entre l'un et l'autre. C'est le même combat. Il y a quelques mois, il y a eu, souvenez-vous, une grève des aiguilleurs du ciel en Espagne, dans l'État espagnol, à Madrid plus exactement. Le gouvernement avait considéré à l'époque qu'effectivement cette grève, à son sens, était illégale. Ils ont envoyé la troupe. Ils ont pris des mesures d'exception contre les aiguilleurs du ciel. Imaginez-vous un instant que nous, militants syndicaux, parce que nous étions solidaires de cette grève, nous y soyons allés. Je trouve que ça n'a pas été pour des raisons conjoncturelles, mais demain, dans n'importe quelle grève, on doit être amené à apporter notre solidarité de l'autre côté de la frontière. Si on avait fait ça au moment des aiguilleurs du ciel, je ne vois pas ce qui aurait empêché le gouvernement Zapatero d'appliquer le MAE pour ceux qui d'entre nous auraient été apporter leur soutien aux aiguilleurs du ciel en grève. Je n'ai aucune raison. C'est le MAE qui s'applique. Et le gouvernement Zapatero aurait effectivement demandé au gouvernement français d'appliquer le MAE. Lisez-le en détail, le MAE. C'est effectivement une arme d'exception contre les militants politiques syndicaux. C'est une arme d'exception contre les droits démocratiques et sociaux des travailleurs et des peuples. Et pour ces raisons-là, nous, militants syndicaux, nous disons d'une part que bien entendu nous sommes inconditionnellement du côté d'Aurore Martin et saluons son courage, ainsi que des autres camarades qui sont d'ores et déjà frappés du coup du MAE, mais que plus généralement, l'unité des travailleurs, des organisations, des démocrates doit se faire au plus vite pour exiger de notre gouvernement l'abrogation du MAE, et ça n'est pas la moindre des batailles que nous avons à mener ensemble. Merci. Donc maintenant, Mathieu Acco pour de gauche. Bonjour à tous. Je m'exprime ici au nom de l'ensemble du parti de gauche du département des Pyrénées-Atlantiques, et je souscris évidemment au nom du parti de gauche à tout ce qui a été dit et qui est défendu depuis des mois par le collectif contre le mandat d'arrêt européen. En plus de ce qui a été dit, je voudrais rappeler que si nous sommes opposés au mandat d'arrêt européen, c'est aussi parce que
il y a une contradiction manifeste entre la Constitution telle qu'elle a été établie par nos ancêtres dans ce pays et qui déclarait très précisément, c'est l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Or ici, manifestement, comme ça a été dit, Aurore Martin est pourchassée pour des raisons qui ne sont ni interdites ni punies dans ce pays. Ce mandat d'arrêt européen est manifestement pour nous une arme qui a été préparée en vue de casser toute opposition politique radicale dans ce pays et qui est de très mauvais augure pour les prochaines décisions qui seront prises dans ce pays. Mais surtout, il n'y a aucune cohérence à refuser l'existence de délits politiques et dans le même temps à livrer une de ses ressortissantes pour un délit politique qui n'est pas reconnu. Il n'y a aucune cohérence lorsque la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Pau refuse le 8 juin 2010 d'exécuter un mandat d'arrêt européen contre Aurore Martin, alors qu'elle exécute exactement le même mandat renvoyé par le même tribunal de Madrid 6 mois plus tard. Pour les républicains que nous sommes, ce que la Cour d'appel de Pau cautionne, c'est l'idée de rendre une action illégale sans avoir à faire passer cette décision par l'approbation citoyenne. Cette manière de contourner les représentants du peuple, de contourner les lois nationales, va dans le sens de ce qui s'est mis en œuvre depuis au moins 2005 et ne peut être accepté. Ainsi, chacun d'entre nous doit se rappeler qu'aucun droit n'a jamais été offert, mais qu'il a toujours été arraché à l'injustice, à l'égoïsme ou à la rapacité, et que nous ne devons pas laisser les pouvoirs en place défaire ce que nos aînés ont conquis de haute lutte. L'opposition politique est un droit, et tant que la démocratie est vivante et que la parole citoyenne vaut quelque chose, il faut défendre ce droit. Si la justice française est encore fidèle à ses principes, elle ne doit pas mettre Aurore Martin dans la situation de souffrir pour avoir exprimé ses convictions. Je vous remercie. Aurore etxean libro, eskubide zibil eta politikoen alde. Hau da lema. Non, il demandait le slogan de la manifestation que j'ai oublié de dire en basque. Barkatu? Da eskutatua, egon zarete bere etxe azpian goizuntatik, bere aizparen etxean da, ekainaren 18-tik. Bai? Errandu bueltatzen zela, errandu bere bizi politiko publikoa berriz hasten zuela eta lanean egoniko zela, Aurore ez da izkutatzen, izkutatu balitz, ez zuten topatuko atzo. Non, on me demandait si Aurore se cachait, donc j'ai répondu que non. Aurore, 18 juin dernier, était réapparue pour réaffirmer son engagement en tant que militant de Batasuna et sa volonté de travailler à nos côtés contre la répression et dans ce rempart qu'on est en train de faire. Donc non, elle ne se cache pas et je vous disais aussi que tous les journalistes étaient en bas de chez elle depuis très tôt ce matin. Donc la stratégie du comité de soutien pour les jours à venir, c'est de poursuivre ce rempart et ce rempart physique, c'est-à-dire continuer à être présent, mobilisable. On l'a dit samedi, on l'a redit aujourd'hui, nous ferons tout pour empêcher le renvoi d'Aurore Martin. Et Aurore, elle se restera de sortir dans la rue ou elle va continuer à sortir Elle va continuer sa quotidienne. On peut comprendre que hier, tout ce qui s'est passé, le nombre d'interviews qu'elle a dû faire et tout, qu'elle ait décidé de se reposer un peu.
Bon, et je continue. Vous ne craignez pas une disproportion de moyens, c'est-à-dire blocage total de la rue de base, sur les cadres de CRS? On s'attend à tout et surtout au pire de la part de M. Guéant. Il a dit, il va le faire, on le connaît, on sait quelle politique ils appliquent, donc oui, donc c'est pour ça qu'on dit aux gens de rester attentifs. On s'attend au pire de la part de M. Guéant, au pire du gouvernement. Il y a des représentants de diverses formations politiques ici. Est-ce que l'abrogation du mandat européen, ça va faire partie des programmes électoraux des divers candidats à l'élection présidentielle? Vicente, c'est très électoraliste ce que tu nous dis là. Je pense que le moment est trop grave et trop important pour que l'on ait cette pensée, qu'on se projette déjà dans le temps en disant nous allons faire, nous allons... pour l'instant, quelqu'un l'a dit là dans la salle, on est là en tant qu'élu, en tant que représentant politique pour offrir un rempart entre Aurore et la police. Notre présence justement peut montrer aux autorités que le cas d'Aurore est devenu maintenant le cas de tout le monde. Maintenant, ce que tu évoques, eh bien, là je parle peut-être que pour moi, mais ce n'est pas du tout pour l'instant évoqué comme tel en fait dans l'esprit que tu le sais. En tout cas pour nous, au niveau du NPA et dans d'autres partis des bancs de gauche, ça fait partie aussi du combat. On avait lutté contre cette loi au moment où elle a dû être promulguée. Nous continuerons à demander son abrogation haut et fort. De la même façon que nous aussi, puisque les gens qui les évoquent, c'est venu. Après, c'est aussi un petit peu un problème qui est local, qui n'est pas encore très bien perçu par les partis au niveau national, et c'est notre travail maintenant de leur expliquer ce qu'on a commencé déjà depuis un petit moment et de mettre ça au cœur des futurs programmes. Voilà. Mais ça va prendre du temps forcément. Mais... Le problème n'est pas vraiment là de l'inscrire ou pas dans un programme pour les présidentielles, pour les prochaines élections. Le problème est que nous demandons un réaménagement du mandat d'arrêt européen, et tel qu'il est appliqué aujourd'hui, il menace toute expression politique, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, vous, moi, demain, on peut très bien venir nous arrêter pour nos opinions, pour nos actions militantes. Nous sommes des militants politiques. Donc ce que nous demandons, c'est non pas l'abrogation, mais un réaménagement de ce mandat d'arrêt européen. Je crois que ce qu'il faut souligner quand même sur cette question, c'est que pour la première fois sur ce point spécifique, en l'occurrence la question du mandat d'arrêt, il y a eu des prises de position extrêmement diversifiées, de façon beaucoup plus large qu'antérieurement, sur des questions de droit démocratique au Pays Basque. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps qu'il y a un panel très large, à la fois de représentants de partis, d'associations, de syndicats, au niveau du Pays Basque, mais bien au-delà. Je crois que c'est là aussi, et surtout depuis longtemps, qu'on n'a pas réussi à un niveau, on va dire, hexagonal, au niveau de l'État français, à ce qu'un nombre aussi important d'organisations prennent position. Alors après, par rapport à l'abrogation, de fait, il y a un petit débat en interne. Est-ce qu'il faut demander l'abrogation pure et simple, qui est la position d'un certain nombre d'organisations, ou bien, comme ça a été mentionné, le réaménagement là-dessus? Bon, c'est un débat technique, mais tout le monde s'est entendu pour dire abrogation du mandat d'arrêt européen tel qu'il existe. Et d'ores et déjà, y compris au niveau des partis politiques, il y a quand même une prise de position à partir du manifeste importante, large, et je crois que ça, c'est les premiers barreaux de l'échelle qu'il faut continuer à monter pour que ça ait été aussi aller plus loin dans les prises de position, mobilisation, etc. Mais on est loin de partir de rien, il y a déjà disons une partie importante du terrain qui a été franchie. Oui, alors je me présente, Michel Larade, secrétaire général de la CFT Pays Basque. Donc je pense que tout a été dit, donc je vais en rajouter. Par contre, aujourd'hui, l'échéance, c'est samedi. Donc nous, en ce qui nous concerne, eh bien, on va faire appel au niveau de toute la CFT Pays Basque
comme on l'a fait aussi pour donc, signer le manifeste. Donc démocratiquement, on s'est réunis, on a pris des décisions et là c'est clair qu'on poussera jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le soutien de la CDT Pays Basque dans son ensemble. Quería conocer simplemente quiénes son la plataforma de apoyo, cuál es el objetivo por el que se ha creado, cuál es la situación de Aurora en este momento y si creéis que en las próximas horas se puede ejecutar las autoridades nacionales. Voy a tratar. Los objetivos, bueno, son... La plataforma es bastante sencillo y bueno, si se tiene que desarrollar más complicado, pero la liberación de Aurora Martín, que paren todo lo que hay atrás de ella para encarcelar, que paren con todo eso y liberación, 1. 2, el derecho, que sean respetados los derechos civiles y políticos en todo el País Vasco. Y por término, bueno, que al fin se empiece un trabajo para la resolución del conflicto en el País Vasco, un trabajo político, porque ahora la respuesta de los estados es la represión y nosotros estamos totalmente en contra de eso. ¿Cuál es la situación de Aurora en estos momentos y si teméis que pueda darse un caso como el de ayer en las próximas horas? Aurora ha reempezado, lo ha dicho, el sábado pasado, ha reiniciado, digamos, la vida pública, política. Eso lo ha decidido ella, está claro. Ayer, bueno, han fracasado cuando han intentado de arrestarla. ¿Qué va a pasar mañana? Pensamos que por supuesto van a tratar de nuevo. Eso no tiene, digamos, Aurora no va a cambiar de posición por causa de eso. Es decir, que sigue con vida pública, política bien clara. No sé si más. Mila esker denei eta larun bat arte.